Donc, je m'appelle Hélène Plaide, alias Nell, mon nom d'artiste. Je suis peintre autodidacte et je suis noiséenne depuis toute petite, depuis toujours. La peinture, elle a commencé dès mon plus jeune âge. Ma mère ayant fait les beaux-arts, elle m'a inspirée et donné son goût pour la peinture. Donc depuis petite, et très vite je me suis tournée vers le portrait. Je me souviens d'un portrait du Che Guevara que j'avais fait autour de mes 10 ou 12 ans et c'est une passion que j'ai continué à garder. Prochainement, vous vous exposez à Noisy-le-Grand. Effectivement, j'expose à la Maison pour tous des Richardets dans le cadre des Ailes de Noisy, donc pour la Journée internationale des droits de la femme. Droits des femmes. Et j'avais déjà exposé pour le même thème en 2016 et en 2017. D'où vient cette inspiration? Alors, la base, ça va être moi sur le travail du portrait de la femme parce que j'aime mettre la femme en valeur dans mes tableaux. Et ensuite, comme c'est dans le cadre des Ailes de Noisy, il y a une thématique communale qui est mise en place. Et cette année, c'est les femmes ordinaires au parcours extraordinaire. Les femmes sont en noir et blanc et derrière, il y a un fond coloré. Cette composition, elle est partie de quelle idée? En fait, ça vient surtout de ce qui m'inspire moi. J'allais beaucoup sur Paris petite avec mes parents. Ma mère m'emmenait à la place du Tertre. Et les portraitistes m'ont beaucoup marqué. Le portrait noir et blanc, je pense que ça gomme beaucoup les défauts, on est d'accord, mais ça met en valeur l'essentiel. Et pour les fonds colorés, c'est mon côté, mon inspiration plus street art, et qui fait ressortir justement les portraits noirs et blancs. Alors, parmi toutes vos œuvres, est-ce qu'il y en a une qui vous tient plus particulièrement à cœur ou qui a une histoire particulière? Alors, je pourrais commencer par Marilyn, puisque ça a été le portrait de base de mon travail, parce que je trouve qu'elle représente pour moi la féminité et en même temps une force et une fragilité. Voilà, c'est mon modèle féminin, et donc c'est le tableau que je mettrai en avant sur cette exposition, mais elles méritent toutes leur place dans cette petite histoire que je raconte dans cette exposition. En travaillant sur les portraits de femmes, et particulièrement des femmes ordinaires qui ont un destin extraordinaire, qu'est-ce que vous avez appris? Déjà, j'en ai découvert certaines malgré tout, malgré leur parcours extraordinaire. Je pense à Anna Fischer, la première spationaute. On ne s'intéresse pas forcément à ce domaine-là. Et pourtant, oui, il y a des femmes qui n'étaient pas forcément prédestinées à partir dans l'espace et qui ont réussi à malgré tout réaliser leurs rêves. Mais il y a aussi des femmes comme Rosa Parks qui n'ont pas choisi leur destin et qui malgré tout sont devenues connues et reconnues pour leurs actions. Et c'est, je pense, intéressant de mélanger ces femmes qui ont eu un parcours extraordinaire par choix, mais aussi pas forcément par choix. Et où sont les hommes dans vos portraits? Les hommes, ils les regardent. Ils les regardent, j'espère, avec bienveillance. Les hommes, ils peuvent arriver un jour dans mes portraits. Mais je crois qu'il y a déjà beaucoup à faire avec les femmes. Mais très bien. En tout cas, on les regardera avec admiration et plaisir. Et je vous remercie bien. Merci à vous.